Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge. On va refaire ensemble le débrief de ce match Guingamp-Saint-Etienne. On dira un mot sur l'attaquant tunisien Khazri qui fait des étincelles. Et bien sûr, on fera un point sur le classement général à la veille d'un derby et d'une semaine qui s'annonce folle pour l'AS Saint-Etienne avec 3 matchs à domicile. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief du match Guingamp-Saint-Etienne. C'est un mini hold-up qu'ont réalisé les Stéphanois à Guingamp. Ils se sont imposés 1-0, un but marqué par Khazri. Dès la 6e minute, Khazri qui marque son 2e coup franc de la saison. On reparlera de Khazri en deuxième partie d'émission, mais les Stéphanois ouvrent très rapidement le score à Guingamp, comme ils ont pris d'ailleurs l'habitude de le faire depuis le début de saison. C'est pas la première fois que ça arrive. Et par la suite, les Stéphanois ont tenu le choc, et je vais dire qu'ils ont tenu le choc difficilement parce que n'oublions pas que Guingamp est 20e au classement général et que les Stéphanois ont beaucoup souffert. On pourrait citer par exemple cette action de la 38e minute où Thuram rentre dans la surface de réparation, il s'écroule, l'arbitre ne siffle pas pénalty. Alors objectivement, quand on regarde les images au ralenti, c'est vraiment extrêmement limite. Loïc Perrin touche Thuram, mais cette fois-ci la chance nous a souri. L'arbitre ne fait pas réellement appel à l'assistance vidéo, ou en tout cas il estime le corps arbitral qu'il n'y a pas faute et les Stéphanois s'en sortent bien. Je vais être tout à fait honnête avec vous, si l'action avait été en faveur des Stéphanois, j'aurais crié au scandale en réclamant évidemment un penalty sur cette action. Donc les Stéphanois s'en sortent bien, on a de la chance est en train de tourner maintenant depuis 2 matchs. On a eu l'assistance vidéo en notre faveur lors du dernier match à domicile et donc là pour l'instant ça continue. Et puis en deuxième mi-temps, les Stéphanois ont tenu le choc, ça a été difficile quand même. Il faut se souvenir de ce coup franc de Rodelin à la 63e minute qui vient heurter le poteau de Stéphane Ruffier, et Stéphane Ruffier qui a multiplié les arrêts miraculeux. Il nous a vraiment permis de conserver ce résultat de 1-0 et au final les Stéphanois reviennent avec les 3 points de la victoire. 3 points de la victoire qui font du bien au moral. À noter les très bonnes performances, en tout cas individuellement, de Loïc Perrin et de Collode qui vraiment a pris de l'ampleur sur ces derniers matchs. Et puis bien sûr Stéphane Ruffier. Pour le reste, honnêtement, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sur la dent, mais l'essentiel est là, ce sont les 3 points de la victoire. Wahbi Khazri, l'attaquant international tunisien, a marqué son 10e but en championnat. Et c'est le 11e de la saison si on tient compte des coupes. C'est-à-dire qu'en janvier, Wahbi Khazri a déjà marqué autant de buts que l'année dernière lorsqu'il était à Rennes. Et l'attaquant tunisien fait des étincelles. Ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin un attaquant qui est décisif, qui se bat beaucoup. En plus, je trouve que son état d'esprit est excellent. Il a 27 ans, Wahbi Khazri. Il est arrivé donc cet été pour un montant de transfert qui n'avait pas été divulgué par les dirigeants stéphanois, mais on l'estime à 7 millions d'euros. Et si on tient compte des bonus éventuels, le montant du transfert pourrait avoisiner les 10 millions d'euros. Mais franchement, c'est d'ores et déjà, on peut le dire, une excellente affaire pour les Stéphanois parce que je pense que la valeur réelle de Khazri est nettement supérieure. En tout cas, s'il continue sur ce rythme, s'il continue à marquer autant de buts, il terminera la saison avec 20 buts au compteur, ce qui en fera l'un des tout meilleurs buteurs du championnat. Et on le sait très bien, lorsque des joueurs terminent tout en haut du classement des buteurs, leur valeur financière s'envole. Et donc pour l'AS Saint-Etienne, c'est une excellente recrue. Et il a signé un contrat de 4 ans, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est un très long contrat. Donc c'est vraiment une excellente opération. Sachant que ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est d'une part qu'il marque beaucoup, évidemment, je viens de le dire, mais qu'il marque également sur coup franc. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas marqué 2 coups francs dans la même saison. Franchement, ça fait plaisir. Son coup franc à Rennes d'ailleurs est très intéressant parce qu'on voit qu'il ne le tire pas du tout de la même façon et il surprend le gardien rennais qui n'a pas été impérial sur ce coup, mais en tout cas il l'a tiré à ras de terre et ça c'est nouveau, c'était pas le cas sur le premier coup franc qu'il a marqué cette saison. Et puis également, moi je trouve, mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi évidemment, dites-moi si vous trouvez également que Wahbi Khazri fait preuve d'un état d'esprit irréprochable sur le terrain. C'est-à-dire qu'il marque mais il se bat tout le temps, il fait beaucoup d'efforts sur le terrain. C'est pas un joueur qui joue avec un train de sénateur, il a l'esprit combatif et franchement pour les supporters stéphanois que nous sommes, ça fait extrêmement plaisir à voir. J'espère qu'il va continuer comme ça, mais s'il continue comme ça, on peut être certain qu'on peut viser le haut du classement. Et bien on en parle justement du classement dans cette 3e partie de Carton Rouge. Nous sommes 4e au classement provisoire puisque Montpellier, au moment où je parle, n'a pas encore joué son match. Mais pour l'instant, nous sommes 4e. Nous sommes
ex-aequo avec l'Olympique Lyonnais, avec le même nombre de points, 33 points au compteur, sachant que Lille en a 37, mais Lille a un match de plus que nous, c'est-à-dire que si nous remportions notre match face à Marseille cette semaine, eh ben nous serions à 1 point de Lille au classement général, autant dire que nous jouons le tout haut du classement, si je puis dire. Nous sommes tout en haut du classement et les Stéphanois peuvent nourrir des ambitions légitimes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont de plus en plus de mal à cacher, les joueurs stéphanois, les ambitions qui sont les leurs. On a entendu Yann M'Vila expliquer que, bah oui, il rêvait de jouer la Ligue des Champions. Alors, on peut rassurer M'Vila, il n'est pas le seul à rêver de la Ligue des Champions. Tous les supporters stéphanois en rêvent. Et cette année, on a le sentiment qu'il peut se passer quelque chose parce que vraiment, l'effectif est bon, les résultats sont là. Et en plus, on va ouvrir une phase très intéressante pour les Stéphanois avec 3 matchs à domicile. Et donc là, il faut profiter de cette séquence pour engranger les points. Ça va commencer dès mercredi avec l'Olympique de Marseille, que l'on recevra avec ce match en retard qui avait été décalé. Et on va enchaîner avec le derby, le match retour du derby. Alors là, franchement, on veut une victoire. Quelle que soit la manière, on se contrefiche de la manière. 1-0, ça suffit. Même un but de raccro ou un but sur penalty, on s'en fiche. Il faut la victoire, d'autant qu'on est au coude à coude avec l'Olympique Lyonnais pour les places de Ligue des Champions. Donc il faut absolument s'imposer dimanche prochain face à Lyon. Et on fera bien sûr un live pour ce derby, c'est incontournable. Et puis également après le match face à Dijon. Donc là, les Stéphanois ont une super carte à jouer. J'espère qu'ils vont engranger un maximum de points. Il faut absolument qu'on en ait minimum 7, c'est-à-dire qu'on 2 victoires et un match nul. Ce serait vraiment déjà un bon résultat, si je puis dire. Alors si on a 3 victoires, évidemment, ça nous permettrait au classement général de vraiment prendre nos distances par rapport à nos poursuivants. J'espère que les Verts vont s'imposer. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et avec une année 2019 qui, franchement, débute très bien. Je profite encore de l'occasion pour vous remercier d'abord de votre fidélité parce qu'on a dépassé largement le cap des 200 abonnés. Donc merci à vous et puis ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en pour le faire. Je vous souhaite une très bonne année 2019 et puis surtout pour les supporters que nous sommes, une belle fin de saison pour l'AS Saint-Etienne. Ce serait vraiment le plus beau des cadeaux qu'il pourrait faire à l'ensemble du peuple vert, du peuple stéphanois qui les soutient depuis toujours et qui les soutiendra encore pour toujours. Donc merci à tous, bonne année, allez les Verts et puis on se donne rendez-vous pour des prochains lives et les prochains numéros de Carton Rouge. Salut à tous, à bientôt.